Bon, une vidéo par jour pendant 80 jours, épisode numéro 3, je crois. Comment devenir irrésistible, cette fois-ci en l'espace de 90 jours. Pourquoi est-ce qu'on va voir ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, notamment d'hommes, se sentent mal lorsqu'ils sont en société, se sentent totalement invisibles, lorsqu'ils sont quelque part dehors, se sentent totalement sous-estimés par possiblement la gente féminine, et peut-être même pas sous-estimés, mais simplement jamais regardés. Je ne suis pas un coach en séduction, et je ne compte pas le devenir, cependant j'ai quand même pas mal de bagages par rapport à ce sujet-là, et je vais te partager ce que j'estime positif pour toi à appliquer durant ces 90 prochains jours afin que tu puisses de ton côté reprendre confiance en toi, que tu puisses ne plus te sentir invisible et que tu puisses enfin devenir irrésistible aux yeux de tous dans la société. Ok? Il y aura 10 piliers, donc ça sera assez rapide. Et avant de commencer, je t'inviterai, si tu le souhaites, à regarder ce qu'il y a en description, parce que regarder du contenu c'est bien beau, mais si tu veux vraiment prendre un tournant à 180 degrés dans ta vie, il faut passer directement à l'action et prendre des mesures sérieuses. Tu as dans la description des programmes, tu as ma formation l'art de la beauté masculine, l'art de l'éloquence, l'art de l'attitude, l'art de la réussite, qui sont regroupés dans le pack souverain, où tu retrouveras également un programme sportif pour amateurs, intermédiaires et débutants. Tu auras également un e-book sur comment transformer sa mentalité afin d'avoir une facilité à vouloir tout baiser dans cette vie, et tu auras plein d'autres choses sur comment recruter une femme, etc., etc. C'est le pack vraiment basique sur comment finalement devenir irrésistible et vraiment kiffer sa vie. Ok? On va commencer sans plus tarder avec les petits points que j'ai notés juste ici. Bon, premièrement, il faut bien comprendre que l'irrésistibilité, c'est pas facile à dire, n'a rien à voir avec le physique, mais plutôt tout à voir avec l'énergie. Parce que les gens sentent ce que tu dégages avant d'entendre ce que tu dis. Dis-toi bien qu'il y a des gens très beaux aujourd'hui, mais qui ne sont pas du tout attirants. Il y a des mecs qui ont fait un travail énorme sur leur look smashing, qui ont fait des choses absolument terribles comme du bone smashing, qui sont devenus absolument brainfuck finalement par le looks maxing, pensant que de par la beauté, leur vie se transformerait à tout jamais, alors qu'ils ont gardé leur identité absolument merdique du passé. Ils sont peut-être devenus beaux, mais ne sont pas devenus attirants. Et donc, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La beauté a un impact énorme sur ton irrésistibilité, de par l'effet de halo qui est un biais cognitif qui fait que les personnes belles sont davantage respectées, sont trouvées plus intelligentes que les autres, sont évidemment plus appréciées également en général, et donc des bénéfices dans ce monde, si ce n'est lorsque ils font de la fraude fiscale, si je ne dis pas de bêtises, quand il y a des crimes fiscaux, c'est là qu'ils prennent le plus d'années de prison, alors que par exemple lorsqu'une personne belle fait un crime, elle prendra moins d'années de prison qu'une personne qui est dite non belle. Donc l'effet de halo est très puissant. Ça permettra de gagner plus d'argent, d'avoir accès à beaucoup plus de personnes dans ta vie, d'être plus respecté, d'être plus apprécié facilement, sans rien faire. Mais là n'est pas tout le centre du sujet, puisque l'irrésistibilité, putain c'est vraiment dur à dire, ne passe pas que par là. D'accord ? Donc on verra le premier pilier qui est la présence. 90%, et c'est un chiffre dit au hasard, parce que je dirais même que c'est plus, des mecs sont absents d'eux-mêmes. Coupés de leur corps, coupés de leur regard, coupés de leur respiration. Un homme présent attire. Un homme distrait repousse. Dans cette société de consommation et cette société de confort, tout le monde est complètement distrait. Les gens ne savent plus respirer. Par le nez, c'est pour ça que d'ailleurs les personnes respirent par la bouche, et par conséquent que leur visage s'affaisse et qu'ils deviennent de moins en moins beaux. On va pas parler de corps aujourd'hui, on va pas parler de santé aujourd'hui, mais finalement tout est relié, hein, quand on réfléchit un petit peu à tout ça, qu'on étudie le sujet, tout est relié. Les gens sont absents, les gens ne sont pas présents, dans leurs relations les gens ne sont pas présents. Regarde quand tu vas à table avec des personnes, regarde les téléphones sur la table. Regarde les personnes qui se permettent de regarder l'heure lorsque tu leur parles. Regarde les personnes qui, simplement, lorsqu'ils sont en famille, sont sur leur téléphone. Personne n'est putain de présent.
et d'autant plus dans des relations possiblement homme-femme, si on parle d'irrésistibilité, quelque chose qui est irrésistible, c'est d'être présent. C'est de regarder la personne dans les yeux. C'est d'être totalement commise, ou commis, du coup, ça peut être une femme aussi, commis à cette personne. Lorsque tu passes du temps avec une personne, c'est du temps de qualité. Tu lui offres ton intention et ton attention. D'accord ? Le deuxième pilier, c'est le corps. Si ton corps n'incarne pas ton mental et ta mentalité, personne ne te prendra au sérieux. Aujourd'hui, un corps faible, c'est pas possible. Un corps faible qui traduit un manque de discipline, un corps faible qui traduit un manque de détermination, ce n'est pas possible. On est quand même dans un monde du paraître. Et aujourd'hui, tout le monde fait du sport, du moins tout le monde. Dans ce microcosme qu'est le dev perso, tout le monde fait du sport. Si tu n'as pas un physique à la hauteur de tes idées, c'est ciao. C'est le moyen le plus simple de t'affirmer, de devenir un petit peu plus irrésistible, c'est ton physique, c'est ton corps. Parce que ça se modifie extrêmement facilement, de par des habitudes de vie, de par des exercices et de par l'alimentation. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Si tu veux que je rentre dans des détails sur certains piliers et que je fasse des vidéos complètes par rapport à ces derniers, tu me le dis. Le troisième pilier, c'est le silence. Une personne irrésistible ne parle pas pour combler le vide. Il crée le vide. Il sait créer le vide. Il accepte les blancs. Et là, on peut parler d'éloquence, même s'il y aura un point sur l'éloquence par la suite. L'éloquence est extrêmement importante. Apprendre à savoir parler. Apprendre à savoir articuler ses mots. Apprendre à savoir articuler ses idées. Apprendre à séduire avec sa voix, parce qu'on a travaillé sur notre voix, parce que notre voix est grave, profonde, parce que, en premier lieu, on a su apprendre à respirer, et parce qu'en second lieu, on a étudié le sujet. Parce qu'en second lieu, on a étudié des textes d'éloquence, on les a travaillés. On a travaillé notre élocution, notre manière de nous exprimer, de nous mouvoir dans l'espace lorsque l'on parle de quelque chose. Comment devenir irrésistible si nous ne sommes qu'une coque jolie, si on n'a qu'un faciès, si on n'a qu'un physique, et que lorsque l'on ouvre la bouche, il n'y a rien qui sort de nous, rien d'intéressant, rien de percutant. C'est un tout. Le quatrième pilier est la direction. Il n'y aura pas de respect si tu n'as pas de mission. Tu ne seras pas irrésistible si tu n'as pas de mission. Une personne sans cap, un homme sans cap, devient transparent. Regarde le commun des mortels dehors. J'aime pas dire ce mot, mais bon, c'est pour que tu comprennes un petit peu, c'est pour imager. Personne n'a de mission, personne n'a d'objectif réel. Ils sont dans la matrice, entre guillemets, et ils répètent la même journée, jour après jour, sans jamais avoir d'objectifs finaux, si ce n'est la mort. Les gens que tu regardes, les gens que tu respectes, les gens qui t'inspirent, ont tous des missions. Et la plupart de ces personnes-là sont irrésistibles. Parce qu'elles vivent pour elles. Parce qu'elles vivent pour leur devoir, pour leur putain d'objectif, pour leur mission de vie. Une personne passionnée est une personne passionnante. Si tu n'as pas de passion, que tu n'as pas de mission, tu n'es pas passionnant, tu n'es pas irrésistible. Alors trouve ta mission, trouve ton pourquoi, trouve quelque chose à faire, trouve quelque chose qui t'anime. Quelque chose qui t'anime. Ne deviens pas un zombie sur ton téléphone à attendre la mort. Parce que la plupart des hommes meurent à 25 ans mais sont enterrés qu'à 80. Parce que depuis leurs 25 ans, ils n'ont plus jamais appris. Plus jamais développé quelque chose. Plus jamais entrepris quelque chose. Et c'est une petite mort lente finalement. Ensuite, il y a le cinquième pilier qui est la polarité. Plus tu assumes ton masculin, plus le féminin vient naturellement à toi. Si tu cherches à plaire, tu perds. Si tu rayonnes, tu attires. Bon, dans un monde où l'on essaye évidemment de réduire ce qu'est la masculinité et la féminité pour créer quelque chose de basal, quelque chose de groupé, quelque chose de finalement... Comment est-ce qu'on dit? Quand il n'y a ni de masculin ni de féminin? Bref, quelque chose sans polarité finalement. Eh bien, tu te perds. Tu te perds et tu te tires une balle dans le pied parce que
Si tu écoutes aujourd'hui la société, on va dire société française, parce que dans le monde ailleurs ce n'est pas comme ça en général, on te dit qu'il faut être le moins masculin possible, qu'il faut ne pas parler masculinité, ne pas assumer tes envies masculines, qu'il faut réduire tes pulsions masculines, que sais-je, bref des bêtises. Eh bien, tu feras le bon. Et donc, les femmes t'aimeront davantage. Alors que la vérité, c'est que au plus tu assumes ta masculinité, au plus tu es masculin, au plus tu tireras parti de ce monde, parce que très peu de personnes aujourd'hui acceptent leur masculinité, et également en France acceptent leur féminité. D'accord, ce n'est pas que masculin, c'est également féminin. Et tu le sais, toi qui es un homme, une fille non féminine, elle ne t'attire pas. Alors, n'essaie pas de jouer l'énorme Golemont à jouer la gonzesse. Reste un homme, et crois-moi que ton irrésistibilité grandira. Et qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être masculin? C'est simplement assumer ce que l'on veut, c'est donner la direction, c'est avoir une mission, c'est prendre soin de soi et soin des autres, c'est être présent avec les personnes et nos proches, c'est surtout être présent, je pense. La masculinité, c'est être présent pour soi et pour les autres, être conscient. Le 6e pilier sera le mystère. Aujourd'hui, tout le monde s'expose. Et l'homme, comment dire, rare devient... c'est quoi le mot qu'on peut dire? Sacré. Alors, rends-toi rare et ta valeur explosera. Quand je dis que tout le monde s'expose, c'est pas que tout le monde s'expose sur Internet, par exemple, c'est surtout que tout le monde accepte absolument tout. Quoique, je me dis que ce point était un petit peu... n'est peut-être pas tant d'actualité que ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sortent plus, ne font plus rien, et par conséquent, ouais, dans tous les cas, elles se cachent. Mais il y a quand même des personnes, on va dire que une personne qui se rend toujours disponible, qui est toujours là pour les autres, il y a une nuance avec être présent, d'accord? Quand je dis toujours là pour les autres, c'est-à-dire toujours se présenter au rendez-vous, toujours se présenter à toutes les requêtes pour sortir, toutes les requêtes pour faire ceci, pour faire cela, pour des activités de pas forcément grande qualité, ça ne te rend pas plus irrésistible, puisque tu es constamment présent. Je ne te dis pas de faire semblant de ne pas être en capacité de présence. Je te dis qu'il ne faut surtout pas simplement être un yes man. Quelqu'un qui dit oui à tout. Oui, je serai là pour ça. Oui, je t'aiderai pour ça. Oui, t'inquiète, je peux faire ci pour ça. Oui, t'inquiète. Dans la vie, tu as une mission. Tu as des choses à faire. Tu as des ambitions qui font que cela te prend du temps. Et si ta vie est régie par ta mission, régie par tes objectifs, il y a beaucoup de moments dans tes journées, dans tes semaines où tu n'as pas la possibilité d'être présent pour les autres. Et quand je dis présent, c'est à nuancer avec la présence masculine que j'ai dit juste avant, d'accord? C'est juste que tu ne peux pas te présenter partout là où on te demande. Tu ne peux pas accepter tous les restaurants que l'on te propose. Tu ne peux pas accepter toutes les sorties en boîte que l'on te propose. Tu ne peux pas accepter absolument tout ce que l'on te propose parce que tu es en mission. Parce que tu as mieux à faire, parce que tu as en tête des actions à faire aujourd'hui qui évidemment ne te donneront pas de résultats à l'instant T, mais qui te donneront des résultats dans un temps différé, qui eux créeront, grâce à l'effet cumulé, une courbe ascendante qui te feront atteindre ta vie désirée, et donc tes objectifs. D'accord? Donc, reste présent pour les autres, dans des moments de qualité, mais ne sois pas le yes man qui dit oui à tout, et qui renonce à ses ambitions et sa vie, simplement pour sa copine, pour ses amis, pour sa famille. Parce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que ça fait le bien, mais la vérité, c'est que tu feras le bien en étant utile. Et être utile, ce n'est pas être constamment présent pour des moments de piètre qualité, c'est être utile dans le futur. Est-ce qu'un jour il y aura un problème financier que tu pourras assurer? Est-ce qu'un jour il y aura un problème amical, familial que tu pourras gérer de par tes compétences sociales que tu auras développées? Bref, ça peut être tout un tas de choses. Le 7e pilier est la discipline par rapport à notre esthétique. Donc là, on reparle un peu d'esthétisme. Être soigné, avoir du style, son propre style, d'accord, savoir s'habiller à sa taille, de manière masculine, avoir une belle peau,
de par notre alimentation, de par les compléments que l'on peut prendre, de par une skincare très simple que l'on peut utiliser, de par des ustensiles peut-être comme la lumière rouge, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Avoir une bonne posture. Une bonne posture qui nous permet une bonne respiration, qui nous permet d'avoir un visage plus défini, qui nous permet d'avoir une démarcation comme un genre plus définie, donc d'être plus beau, et forcément c'est rare aujourd'hui. Les mouvements, notre attitude en général, comment est-ce que l'on se mouvoie dans notre espace lorsque l'on parle aux personnes, comment est-ce que l'on marche, quelle est notre démarche, est-ce qu'on est... on peut parler de charisme, de charme, de tout ça, bref. C'est la discipline de toi qui te mouvoie dans l'espace, d'à quel point est-ce que tu prends soin de toi sans trop en faire. Voilà, simplement quelqu'un qui se respecte, d'accord? Ça, évidemment, c'est un des piliers pour devenir irrésistible. J'avais écrit le 8e pilier, l'éloquence, mais je l'ai déjà pas mal abordé dans le troisième point, pardon. Donc inutile de rentrer dans les détails encore une fois. Le 9e pilier, c'est l'énergie sexuelle maîtrisée, car l'homme qui canalise devient incandescent et les autres s'éteignent, d'accord? Si tu es un homme qui est constamment à la recherche de la dopamine, de la pornographie par exemple, à la recherche de la dopamine, de l'éjaculation par exemple, il n'est pas étonnant que ton énergie soit vide, il n'est pas étonnant que tu sois absolument invisible, il n'est pas étonnant que tu sois absolument transparent pour les autres, parce que cette énergie masculine et sexuelle, elle crée la vie, d'accord? Elle crée la vie. Pas que ton futur enfant, mais elle crée la vie en toi. Elle t'énergise. Regarde comment est-ce que tu te sens en général lorsque tu éjacules, tu te sens fatigué, tu te sens, parfois il y a des gens qui s'en veulent, etc. Je ne comprends pas le délire. Mais ces personnes-là, en fait, ont un excès de prolactine dans le corps, qui fait que chaque éjaculation est un calvaire pour eux, sauf que ces personnes-là continuent quand même de le faire parce qu'ils ont des addictions absolument terribles, et qu'ils ne savent pas se retenir de se taper sur le paf. Bon. Des grands adultes passer du temps qui ne peuvent pas se retenir de se branler, c'est absolument terrible et ridicule. Mais que veux-tu, hein, dans une société un petit peu particulière. Mais bref. Un des piliers, du coup, de l'irrésistibilité, c'est de savoir se contrôler. Contrôler ses pulsions. D'accord? Parce que tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas limiter nos pulsions masculines, mais je parle de masculinité, je parle de conquête. D'accord? Je parle de développement de compétences. Je ne parle pas... de pulsion masculine de poignée, tu vois ce que je veux dire? Ça, on peut se contrôler, normalement. Et si tu ne peux pas te contrôler, tu deviens irrésistible, et tu trouves une femme ou des femmes avec qui le faire. Ce sera beaucoup mieux pour toi, pour ta confiance en toi, pour ton irrésistibilité in fine, et pour ta vie en général. Le 10e pilier, le dernier, c'est la constance. J'ai mis 90 jours sur le titre de cette vidéo, mais parce que c'est un chiffre un petit peu classique que l'on dit pour changer de vie. 90 jours, c'est un bon timing, je dirais, parce que ça te donne assez de temps pour te transformer, et c'est assez rapproché pour ne pas que tu abandonnes. Le but, c'est d'être constant. Le but, c'est de travailler sur tous les piliers que je t'ai dit. Le but, c'est pas de regarder cette vidéo et de te dire « Ok, ouais, c'était intéressant, je vais peut-être le faire un jour. » Non. En fait, dis-toi que dans 90 jours, ta vie pourrait totalement transformer, et même dans 60 jours, finalement, même dans 30 jours. Si aujourd'hui, tu prenais au sérieux ton bon développement, que tu travaillais sur ta beauté masculine, que tu développais ton visage, ton regard, ta présence, que tu développais ton physique, de par de l'entraînement, la méthode x3 par exemple, de par l'alimentation, que je pourrais te partager dans d'autres vidéos, ou que tu as dans mon pack souverain également, que tu travaillais sur des petites habitudes de vie, quelques compléments alimentaires, quelques gadgets qui te permettraient d'être plus en forme, plus beau, plus rayonnant, que tu bossais sur ton éloquence, afin d'être capable, par exemple, de parler comme ça à des personnes, sans bégayer, sans être stressé, sans avoir la voix qui part en couille, en sachant quoi dire, en bossant sur ton attitude, ton charisme, ton charme, tes bonnes manières, pour vraiment devenir irrésistible en société, et notamment avec les femmes. En fait, ta vie changerait du tout en 30, 60, 90 jours. En fait, il ne suffit que de choisir d'avancer maintenant, et pas de ne regarder ces vidéos encore en mode consommateur, c'est intéressant ce qu'il a dit, je le ferai peut-être que j'ai pas besoin de m'améliorer tant que ça, peut-être que ma situation est pas si terrible. Si ta situation, si tu regardes ce genre de vidéo, elle est terrible, je ne regarde pas ce genre de vidéo. Alors, applique les 10 piliers,
Si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à regarder ce qu'il y a en description. Toi, de ton côté, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite. Moi, de mon côté, ça me permet d'avoir plus de clients, qui me permettraient d'avoir plus de bons retours pour améliorer encore une fois mon produit. Et pour toi, de ton côté, que tu aies encore un produit final bien meilleur, même si le produit est travaillé depuis maintenant plus de 2 années. Donc forcément, il est déjà pépite. C'est des milliers d'hommes accompagnés, évidemment, donc autant te dire que ça fonctionne. Donc je t'invite à checker. Ne passe pas à côté de ta vie, ne passe pas à côté de la fin de ton année. Il nous reste à peu près 77 jours avant le 1er janvier. Alors rends-toi fier comme moi je me rendrai fier grâce à cette série de 80 vidéos qui me montreront que j'ai eu le courage, l'abnégation et la détermination de continuer ce challenge parce que ça va pas être facile. Ok ? Bon, prends soin de toi, deviens irrésistible, like, commente, abonne-toi si tu as aimé cette vidéo, et dis-moi ce que tu aimerais voir dans le futur, comme contenu, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. C'était Robin, prends soin de toi, à plus.